Si à la fin d'une consultation, votre médecin ne vous prescrit pas de médicaments, c'est simplement parce que vous n'en avez pas besoin. Le bon traitement, c'est pas forcément un médicament. Depuis le 7 mars 2025, l'assurance maladie diffuse régulièrement cette publicité préventive. La question c'est pourquoi ? Tout simplement parce qu'en France, on prend trop de médicaments et ce, pour pas grand-chose. Selon Santé publique France, 30% des prescriptions d'antibiotiques seraient tout simplement inutiles. Comment ça s'explique ? Eh bien, en France, on a une vraie culture médicale et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, la sécurité sociale rembourse les traitements, la demande par les patients est donc élevée. Les médecins, par habitude, et pour répondre à cette demande, prescrivent excessivement. Évidemment, cette culture médicale est renforcée par le marketing pharmaceutique et les lobbying, car plus vous consommez, plus leurs bénéfices sont élevés. Le problème, c'est que la surmédicamentalisation a des conséquences. Elle peut causer des effets indésirables tels que des allergies, la dépendance, des problèmes de foie et aussi une résistance aux antibiotiques. Mais alors, quelles sont les alternatives ? Eh bien, diverses solutions s'offrent aux Français, pratiquer une activité physique, faire du yoga ou des étirements, avoir une alimentation saine, respirer des huiles essentielles telles que la camomille, ou encore avoir recours aux médecines non conventionnelles, aussi appelées médecines traditionnelles. Il en existe plusieurs telles que l'Ayurveda, une médecine indienne, l'acupuncture issue de la tradition médicale chinoise, ou encore le shiatsu. Le terme signifie littéralement pression des doigts, shi est égal doigt, atsu, pression. Inspirée de la médecine traditionnelle chinoise et de l'acupuncture, cette pratique manuelle apparaît au Japon au début du XXe siècle, mais ses bases remontent à plusieurs siècles d'observation. Le shiatsu repose uniquement sur l'utilisation des mains. Les praticiens en shiatsu n'utilisent ni huile, ni instruments mécaniques. Seuls les pouces et les mains permettent de faire des pressions statiques ou dynamiques le long des méridiens, des étirements doux pour libérer les tensions ou des mobilisations articulaires pour relancer l'énergie. Par ailleurs, le shiatsu est une médecine non conventionnelle reconnue et recommandée par la Ligue contre le cancer pour les patients ayant fini leur chimiothérapie. Cette médecine est connue pour réduire le stress, stimuler l'énergie vitale, soulager des douleurs et des tensions et même améliorer la circulation sanguine et lymphatique et donc aider à l'élimination des toxines, à l'oxygénation des tissus et au renforcement du système immunitaire. Mais aussi, le shiatsu apporte un soutien émotionnel. Le shiatsu est une approche holistique qui considère le corps et l'esprit comme étroitement liés. En favorisant la détente et l'équilibre énergétique et en offrant un espace de soutien et de relaxation, le shiatsu est une médecine douce qui prône la devise « un esprit sain dans un corps sain ».